Bienvenue à toutes et à tous, je suis Isabelle Bautian, romancière et scénariste de bande dessinée, et dans ce podcast, je vous donne des déconseils d'écriture. Bonjour à toutes et à tous. Le déconseil du jour m'a été suggéré par ma collègue Anne-Sophie Devries, qui, si vous ne la connaissez pas, est l'autrice du roman Biotaniste aux éditions ActuSF. Et ce conseil, c'est « Écrivez tous les jours ». C'est un conseil que j'ai vu énormément donné, notamment sur Internet, quelque chose qui sort souvent parmi les premiers conseils, les premiers qui viennent à l'esprit, j'ai l'impression de beaucoup de gens quand ils veulent donner des conseils d'écriture. Et pourquoi ce conseil est donné ? Parce que c'est une réalité, en tout cas à mon sens, qu'une des pires stratégies, si vous voulez venir à bout d'un manuscrit, c'est d'attendre la muse. Donc je vais faire un petit disclaimer, comme on dit. Là, je parle bien de cas où la personne qui écrit veut soit être publiée ou s'auto-publier, soit à minima finir un manuscrit, avoir vraiment une œuvre terminée. C'est sûr que si vous écrivez juste pour votre plaisir, il n'y a absolument rien qui vous empêche d'écrire les petites scénettes comme elles vous viennent, d'écrire des textes courts, d'écrire juste des petits extraits même de trucs que vous trouvez cool, de vous faire plaisir, c'est votre loisir. L'idée, on n'est pas là pour souffrir, hein. Donc faites-vous plaisir. Mais si vous avez la volonté vraiment de terminer un manuscrit, notamment un manuscrit de roman, parce que ce sera valable aussi sur des scénarios, notamment des scénarios de BD, qui est une chose que je connais bien, mais c'est quand même des choses qui sont un petit peu plus courtes à écrire, donc le problème sera peut-être moindre. Si vous attendez la muse, tout simplement, ça va prendre des plombes. J'en ai déjà parlé, hein, et je le dirai, je pense que je vais le dire et le redire et le répéter, mais écrire un roman, même un roman court, ça prend du temps. Et si vous faites sans arrêt des pauses, vous risquez de vous démotiver, déjà, tout simplement. Déjà parce que pendant tout ce temps, vous allez progresser. Ça, c'est un truc que j'ai déjà évoqué dans un autre épisode. Mais vous progressez. Du coup, vos premiers chapitres, ils sont pas au niveau des chapitres suivants. Alors, légitimement, vous allez peut-être vouloir les affiner. Mais si vous mettez encore des plombes à réaffiner vos premiers chapitres, sont les suivants qui vont être plus faibles. Donc, va falloir repeaufiner les suivants. Donc, j'ai déjà parlé des risques plus généraux à peaufiner ad nauseam un texte. Vraiment, c'est une habitude qui, à mon sens, est assez malsaine si vous voulez terminer un livre ou juste vous sentir bien en écrivant. Mais possiblement, c'est un cercle sans fin. Aussi, je dis que vous risquez de vous lasser, mais parce que, tout bêtement, vous pouvez mettre des années, en fait, si vous attendez la muse pour écrire. Et le temps passant, on change, en fait. Vos centres d'intérêt évoluent, donc vous changez, le monde change, ce qu'on a envie de partager avec le monde change. Il est possible que ce projet qui vous tenait tant à cœur il y a, 5 ans, il vous passionne un petit peu moins quelques années plus tard, ou alors minima il mériterait d'être beaucoup remanié pour vous correspondre de nouveau. Et malheureusement, si vous avez mis des années à ne pas terminer quelque chose que vous adoriez, il y a quand même de bonnes chances que vous mettiez un temps infini à achever un truc qui vous intéresse pas plus que ça. Moi, je sais, il y a des livres que j'ai écrits à mes débuts, même à mes débuts, même il y a quelques années, il y a pas longtemps, et c'est des livres, je suis super contente de les avoir écrits. Mais si je devais les écrire maintenant, honnêtement, ça me motiverait plus autant. C'était quelque chose que j'avais envie de dire à un moment donné. Alors, je sais que c'est pas le cas de tous les écrivains, hein. Il y a notamment des gens, ils ont envie d'écrire un livre, un projet, une histoire, et c'est un truc qui porte pendant des années et qui ce sera leur œuvre, et si ça se trouve, il n'y en aura qu'une. Et si c'est votre cas, peut-être que vous prenez un petit peu moins de risques, mais je vous encourage quand même à faire preuve d'un minimum de régularité. Autre raison à ce souci d'attendre la muse, c'est que quand vous écrivez un roman, il y a des trucs où vous êtes bon, des trucs où vous êtes moins bon, et des trucs où vous n'êtes pas bon. Et dans un roman, il y a des chances que vous deviez tous les écrire. Et les trucs où vous n'êtes pas bon, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais envie d'écrire des scènes de transition, par exemple. Alors maintenant, un peu plus, parce que j'ai appris à faire des bonnes scènes de transition, c'est-à-dire des scènes de transition qui ne servent pas que à faire une transition, mais qui racontent des choses. Mais à mes débuts, où c'était un petit peu plus maladroit, moi je voulais passer à la scène cool suivante, et ça marchait pas. Il fallait que je rajoute une scène pour créer du lien. J'avais jamais envie d'écrire ça. Et je sais pas si vous êtes comme moi.
Par exemple, vous êtes très très bon en dialogue et vous êtes pas ouf en description. Des romans, dans un roman, vous allez devoir mettre des descriptions. Alors, il y a des stratégies après pour contourner le problème, mais disons que pour contourner un problème, faut déjà l'avoir en face de soi, et si vous vous y confrontez jamais, vous ne saurez pas le contourner. Et, enfin, tout ça pour dire qu'il y a des choses il y a toujours des moments où soit vous n'allez pas avoir envie d'écrire, ou soit vous n'allez pas avoir envie d'écrire ça. Et il y a des trucs, vous n'aurez pas souvent envie de les écrire. Vous ne pouvez pas juste attendre d'être touché par la grâce et que les conditions par ailleurs soient parfaites pour vous y mettre. Si vous voulez terminer un truc, enfin un manuscrit, il faudra juste être capable des fois de vous dire je m'y mets. Et puis on verra bien ce qui se passe. Et d'ailleurs, des fois, vous serez surpris du résultat. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'écrire au radar, fatigué, pas motivé. Donc bon, je fais une nouvelle petite aparté. Il y a des fois, il faut être capable aussi de se dire, des fois ça veut pas. Quand il y a rien qui sort, vraiment vous n'y arrivez juste pas. Je sais pas, aller prendre une douche, aller écouter un podcast, faites la cuisine, faites ce que vous voulez, aller faire un tour, mais juste, faut pas être buté et insister les jours où ça veut vraiment pas. C'est pas ça que je dis. Par contre, ce qu'il faut, c'est même si vous êtes un peu fatigué, vous êtes pas très motivé, être capable de vous dire on y va. Et moi typiquement voilà, c'est ce que je disais. Des fois j'étais pas motivée et je me suis mise face à ma feuille, je me suis mise face à mon logiciel de traitement de texte, face à mon écran, et je me disais écoute, ok, c'est pourri ce que je fais, c'est pas grave, au moins on avance, on corrigera plus tard, au moins l'histoire est avancée. Bon, alors moi j'ai la chance d'apprécier l'étape de correction, mais enfin bon voilà, et donc je me disais ça, je me dis au moins ça avance. Et en fait le lendemain, en relisant ça, je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, le résultat était vraiment pas dégueu, en vrai. C'était absolument pas aussi pourri que je le croyais. Et je pense être quelqu'un qui a quand même un bon recul, en général, sur ce qu'elle écrit, qui arriverait vraiment à avoir quand même un regard de lectrice quand je suis en train d'écrire, et fortiori quand je me relis. Et là pourtant en même temps que j'écrivais, j'étais là, putain, qu'est-ce que c'est naze. Et en relisant, non, pas du tout. Et effectivement, oui, c'était pas formellement, dirons-nous, stylistiquement, c'était pas forcément mes meilleurs textes, mais il y a des choses très très intéressantes. Bon, déjà c'était loin d'être aussi pourri que je le croyais, mais surtout il y avait des choses vraiment, il y a souvent des choses intéressantes qui surviennent lorsqu'on lâche un peu prise, qu'on cesse d'intellectualiser, ou plus généralement lorsqu'on sort de sa zone de confort. Donc faut pas avoir peur d'écrire, même quand on n'a pas envie d'écrire. J'aurais même tendance à dire que c'est plus ou moins indispensable, désolé, je sais que j'ai pas l'habitude de parler en absolu sur ce podcast, mais encore une fois, un roman c'est long à écrire, et à un moment il faut être capable d'écrire les trucs même si vous n'avez pas envie. Alors oui, écrivez, même quand vous le sentez pas, et au pire, comme je disais, si vraiment ça coince, allez faire un tour, mais vous prenez 1 heure en fait pour aller vous aérer l'esprit, et quand vous y revenez, ça vous débloque. Donc voilà, ça c'est pourquoi ce conseil est donné. Mais alors pourquoi ce conseil c'est de la merde ? Parce que, encore une fois, pourquoi caricaturer ? Pourquoi être bêtement péremptoire ? Évidemment que vous avez une vie et que vous n'allez pas écrire tous les jours. Moi, l'écriture, c'est mon métier et c'est mon seul métier. Ça signifie que si je veux écrire tous les jours, je peux pas être mieux placée pour le faire. Et en plus, je suis obligée d'avancer parce que sinon je ne gagne pas d'argent. Et pourtant, je le fais pas, je n'écris pas tous les jours. Alors déjà, c'est peut-être une évidence, mais j'écris pas quand je suis entre 2 projets. Je finis pas un roman pour en enchaîner forcément un direct. Des fois, je me laisse quelques jours. J'écris pas quand je fais des recherches. J'écris en général pas le week-end, ou très peu le week-end et pendant les vacances, parce que j'ai des enfants scolarisés et ça m'arrange pas. Et puis même des fois, c'est pas fréquent, évidemment, je peux pas me le permettre, mais j'écris pas juste parce que j'ai la flemme. Et je le vis très très bien. Alors après, moi, je l'ai déjà dit, je crois, mais je suis quelqu'un qui a la chance de pas procrastiner, donc je sais que je peux me permettre de me dire des fois, non, aujourd'hui, juste flemme, donc je fais autre chose. Si vous avez tendance à procrastiner, va être forcément un peu plus risqué pour vous, mais je veux dire,
Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'écrire absolument tous les jours. L'important, c'est la régularité. Vous allez pouvoir écrire, je sais pas, un peu tous les soirs, effectivement, si c'est ce qui vous plaît, mais vous pouvez préférer juste y consacrer plusieurs heures régulièrement, tous les week-ends, ou juste ne pas du tout écrire pendant la semaine, mais être à fond pendant les vacances. En fait, c'est vous qui connaissez vos contraintes, donc, et puis votre cerveau, accessoirement, et c'est vous qui voyez, vous vous adaptez. Encore une fois, l'important, c'est la régularité. Et j'ai même vu, en fait, ce conseil, des fois, je l'ai vu atteindre des niveaux d'outrance assez phénoménaux. J'ai déjà lu... zéro vanne, la phrase non mais il faut écrire tous les jours, même 2 lignes s'il faut, juste 2 lignes. Et je disais ça, je disais mais sérieusement, en fait, ça va prendre encore plus de temps que si juste vous écrivez beaucoup le dimanche, ou juste si vous écrivez tout l'été. L'idée c'est quoi? C'est de transformer une passion ou juste un loisir en truc ultra contraignant. Pour moi, vous risquez de vous dégoûter en faisant ça, ou même de vous culpabiliser. À la limite, si vous avez vraiment des très très gros problèmes de motivation ou d'organisation, ou si vous procrastinez à mort, donc que faire un petit exercice peut vous aider. Ce petit exercice, vous vous dites, voilà, pendant un temps, je vais écrire 2-3 lignes par jour pour prendre l'habitude. Pour prendre l'habitude d'une certaine régularité. Bon, à la limite, pourquoi pas, mais bon, c'est plus un conseil d'écriture, là, c'est du développement personnel. Quand on écrit, a fortiori quand on écrit de la fiction, faut quand même parvenir à se mettre dans un certain état créatif. Ça va prendre du temps, il faut savoir en dégager un peu de temps, puis de se poser, de se centrer, puis laisser un peu les mots couler. Donc quand je dis qu'il faut être capable de se forcer quand on n'est pas motivé, ça veut pas dire se faire du mal, épicer de la ligne en traitant ça par-dessus la jambe. Ça veut dire prendre sur soi, pas se chercher d'excuses, dégager le temps nécessaire, comme on est capable de le faire pour d'autres activités, et ensuite se respecter son œuvre, et se concentrer, lâcher prise, écrire, voilà. Et donc après, voilà, j'ai bien... Alors, 2 choses. Quand j'ai dit, oui, vous avez une vie, il faut vous adapter à vos contraintes. J'ai quand même dit aussi, ouais, vous devez dégager le temps nécessaire, comme vous le dégagerez pour d'autres activités. Je dis ça, par exemple, principalement pour les personnes qui auraient une famille, et notamment les mères de famille, parce que on sait dans quelle société on vit. Je sais que moi j'ai eu beaucoup de collègues, qui étaient 99,99% des femmes, qui, pour pas dire 100, je crois que j'ai pas eu un seul mec qui m'a sorti ça, mais bref, qui disaient, ouais, moi je me mets pour écrire, je m'isole dans ma maison, mais après il y a la famille qui vient me parler et tout ça. Et alors ça, c'est un truc que j'ai dit quand je fais, parce que pour ceux que ça intéresse, pour mes soutiens, je fais des séances d'écriture en Pomodoro sur Discord, en méthode Pomodoro. Je pourrais en reparler à l'occasion, mais bref, on écrit tous les jours. On écrit tous les jours. On n'écrit pas tous les jours, on écrit tous ensemble. Et oui, et une des premières choses que j'avais dit quand j'avais expliqué un peu cette méthode, c'est votre activité écriture. Donc, s'il y a le conjoint qui a besoin de vous, le conjoint, il va juste se faire voir. Alors, vous êtes sympa avec votre conjoint, vous le prévenez quand même. Mais en fait, si vous alliez faire, je sais pas, du tennis ou un cours de poterie, le conjoint et les enfants, ils viendraient pas à votre cours en disant où est-ce que t'as rangé le sel? Non, il attendrait et il se débrouillerait comme un grand. Et là c'est pareil, je sais que c'est plus difficile dans une activité qui est à la maison, mais voilà, c'est votre activité, vous devez avoir du temps de concentration nécessaire pour mener à bien cette activité. C'est super important. Autre chose, j'ai dit que sur le côté écrivez tous les jours, des fois juste 2 lignes. Bon, j'ai bien conscience que ce conseil n'est pas forcément systématiquement donné au premier degré. Je pense, parce que alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'est visiblement quelque chose qui a été assez étudié, que la difficulté en fait quand on n'arrive pas à faire une tâche, c'est pas tant de faire la tâche elle-même, c'est vraiment de s'y mettre. Et donc, je pense que ce conseil de dire, oui, écrivez même 2 lignes, en fait, l'idée, c'est de dire que, ouais, vous allez écrire 2 lignes, et en vrai, vous n'allez pas vous arrêter à 2 lignes. Vous allez continuer à écrire, c'est bon, vous êtes dedans, vous allez vous dire, tant que je suis là, je vais continuer. Mais je suis quand même pas fan de la manière si c'est le but de le dire comme ça. Déjà, je trouve ça assez manipulateur. Donc, moi, je suis pas là pour vous sauver de vous-même, je suis là pour vous dire ce que j'estime être... sain dans la pratique de l'écriture.
Donc vous pouvez vous dire je lui mets au moins pour 2 lignes et puis voir si ça vous lance. Mais voilà, bon, moi j'insiste, ce qui est vraiment important, c'est de réussir peut-être à se créer une routine. Ça peut être intéressant, et cette routine elle va dépendre de votre emploi du temps, et effectivement si vous arrivez à être régulier, pour le coup ça me paraît quand même assez essentiel. Maintenant que j'y pense, je voudrais revenir sur un petit truc. Je me suis retrouvée une fois en interview. C'est une des rares fois où j'étais... c'était pas vraiment une interview, c'était une conférence en distanciel, filmée. Je sais pas si c'était pendant le gros de la crise Covid. Enfin bon, bref. Et on était plusieurs auteurs à parler de notre pratique. On était que des scénaristes BD, je crois. Et c'est une des seule fois de ma vie où je me suis dit, finalement, j'aurais dû intervenir et je l'ai pas fait. Je me suis fait avoir par le distanciel et par le timing à ma décharge. En fait, on était 4, si je dis pas d'imbécilité, et on était 3 scénaristes relativement jeunes tous. Je pense qu'on avait tous vraiment la petite trentaine. Donc ça devait pas être pendant la crise Covid. Mais enfin bon, bref, et il y avait une personne, un scénariste, un collègue, dont c'était le premier ouvrage et qui visiblement, c'était sa passion depuis longtemps. Et là, il venait d'être publié enfin à compte d'éditeur. Il était absolument ravi de ça. Et bon, voilà, c'était super. Et on était tous interviewés. Et à la fin, le modérateur, la personne qui nous interviewait, dirons-nous, nous dit voilà, pour conclure, si vous aviez un conseil à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans l'écriture, quel conseil vous donneriez ? Et c'était assez marrant parce que les petits jeunes, dirons-nous, mais qui étaient là depuis longtemps dans le métier, on a tous sorti des choses assez concrètes sur comment s'organiser, comment gérer la paperasse, comment être capable, je sais pas, de résister de supporter les critiques négatives, de se prendre une certaine distance. Enfin, c'était des conseils très pratiques. Je sais plus s'il y avait eu quelques conseils un peu plus artistiques, mais c'était soit vraiment des conseils d'écriture, soit des conseils en pratique quand c'est le métier, comment on fait. Et donc on fait tous notre petit laïus, je sais plus ce qu'on dit, et arrive cette personne. Donc gars, si tu m'écoutes, c'est pas contre toi, hein, je veux dire, vraiment, y a pas, je vais critiquer ce que tu as dit, mais je comprends pourquoi tu as dit ça. Et en fait, cette personne sort, alors je sais plus comment il l'a phrasé, mais en gros c'était, si vous êtes écrivain, en vrai, si vous voulez réussir, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est en vous, en fait. Et vous écrivez tout le temps. Vous avez toujours un petit carnet sur vous, et quand vous êtes dans le métro, ou quand vous êtes à la plage, ou quand vous êtes au musée, ou même quand vous êtes au café avec des potes, je caricature un peu, mais à peine, honnêtement. Il disait, vous êtes toujours, voilà, vous avez toujours, c'est viscéral pour vous, vous avez besoin d'écrire, et vous écrivez tous les jours. Et en fait, je pense qu'il voulait, et oui, il avait même rajouté un truc du genre, si vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas écrivain, en fait. Et en fait, c'était la fin de l'interview, et ça s'est arrêté là. Le modérateur a repris la parole, et a dit merci à tous, blabla, vous pourrez nous retrouver sur tel lien, je ne sais pas quoi. Et je crois il s'est pas rendu compte à quel point, déjà, il disait une connerie, mais en plus, il avait l'air de dire à plein de gens, vous n'êtes pas légitime pour écrire. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, vraiment, je pense que c'était positif dans sa tête, je pense que c'était son cas, lui c'était quelqu'un pour qui l'écriture était vraiment viscérale, et enfin il réalisait son rêve, enfin il était édité, il avait été repéré par un éditeur, et enfin il avait son livre, et voilà, et il voulait partager ça, et c'était chouette pour lui. Mais c'était, je regrette encore maintenant de ne pas avoir dit non, mais super pas en fait. Tous les écrivains sont pas comme ça. J'ai même envie de dire, j'ai pas fait des statistiques, mais j'ai l'impression que beaucoup d'écrivains sont pas comme ça. C'est un truc que je dis souvent, c'est il y a des auteurs qui aiment écrire et des auteurs qui aiment avoir écrit. Donc beaucoup d'auteurs sont les deux. Mais moi, typiquement, je sais que, alors c'est pas que j'aime pas écrire, mais je suis surtout contente du résultat. L'écriture, pour moi, c'est pas une fin, c'est un moyen. Il se trouve que j'aime les raconter des histoires, j'aime poser des questions, j'aime tenter de donner des réponses par moment, et le média dans lequel j'ai réussi, qui à la fois m'intéresse le plus et dans lequel j'ai le plus de facilité, l'œuf ou la poule, c'était l'écriture. Et l'écriture, c'est vraiment la chose qui me sert à raconter une histoire,
ou à poser des questions. Et j'ai jamais de ma vie, je me suis baladée avec un carnet quand je suis à la plage. Non, je suis à la plage où je lis un bouquin, où je joue au frisbee, où je me baigne. Quand je suis au musée, je regarde les œuvres, et quand je suis avec mes potes, je leur parle et je m'arrête pas pour sortir un carnet et dire attends mec, j'ai une idée. Alors celui-là m'est peut-être arrivé, je ne sais pas, mais j'ai absolument jamais fait ça. Et donc ce truc du écrivez tous les jours, bon, je pense que c'est un peu, j'ai fait une petite aparté en disant ça, mais je trouvais que c'était quand même un peu lié à ça. Il y a un côté aussi un peu culpabilisant, je trouve, avec vous êtes légitime en tant qu'écrivain si vous écrivez de temps en temps. Après, pratiquement, je ne saurais trop vous conseiller d'écrire régulièrement si vous voulez finir un truc. Mais même si vous le faites pas, vous êtes légitime. Il y a des tas de raisons d'écrire, il y a des tas de façons d'écrire, et il y a des tas de motivations différentes, et tas de manières de faire différentes, et il y a aucun souci avec ça. Et si vous faites pas comme tel autre auteur, même si c'est un super auteur que vous adorez, et même s'il a plein de succès, et même s'il est génial, ça veut pas dire que vous faites mal. En fait, connaissez-vous encore une fois et sachez ce qui vous convient. Voilà, donc c'était un long blabla, j'ai l'impression, mais en conclusion, donc la différence, je dis souvent entre les gens qui ont publié un livre et les gens qui ont beaucoup écrit, peut-être encore plus, mais qui n'ont pas publié, c'est parfois moins une question de niveau que de capacité à aller au bout. Et pour aller au bout, en général, être capable de faire preuve de régularité dans le travail. Et si c'est quelque chose qui vous est pas naturel, la régularité, oui, il vous faudra peut-être mettre en place un emploi du temps et vous y tenir. Comme je disais, ça peut être tous les week-ends, ça peut être tous les mercredis, ça peut être 3 fois 2 heures par semaine, ça peut être un marathon pendant les vacances d'été, ou tous les mois de 31 jours, pourquoi pas. Mais non, vous n'avez pas à écrire tous les jours. Ce qui est vraiment important, c'est de vous créer une routine, encore une fois, de vous connaître, et de faire la méthode, de trouver la méthode et la routine qui vous convient le mieux. Merci d'avoir écouté ce déconseil d'écriture. N'hésitez pas à partager les mauvais bons conseils qu'on vous a donnés en commentaire ou via la messagerie de mon site www.isabellebotian.com. Pensez à vous abonner et à liker, et si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire à partir de 1 € sur ma page Ko-fi, ko-fi.com/isabotian. À très bientôt.